je vais vous donner une petite preuve pour bien prouver de ce que je vais vous dire. J'espère que vous avez regardé cette vidéo au sujet de Thomas. Je vous ai donné des preuves à l'appui. Alors, je vais vous donner encore des preuves à l'appui pour bien prouver que le Christ est bien le Fils de Dieu. Alors, beaucoup de prédicateurs et de chrétiens, ils venaient encore sur mon mur en disant « Olivier, Jésus est Dieu, et c'est lui le Créateur, et qu'il est venu en tant qu'homme de chair. C'est le Dieu véritable qui est venu en tant qu'homme de chair dans le monde. Et ce Jésus, ce Fils de Dieu, c'est Dieu véritable, c'est le vieux Dieu véritable qui est venu dans le monde. » Alors, ils voulaient insister, je ne sais pas quelle Bible vous l'avez, pourtant, on a tous une Bible dans la main. Surtout toi, prédicateur, que tu me viens envoyer des messages en privé pour dire que Jésus est le Dieu véritable et Jésus est Dieu pour toi, venu en tant qu'homme de chair. Alors, essaye de rouvrir les yeux de ce que je vais te montrer. Parce que vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu et vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Alors, vous faites beaucoup de miracles, de prodiges, vous avez des belles salles, hein, comme on voit sur Internet, les prédicateurs qui sont très aisés et très riches, et ils prêchent, et ils passent à la télévision, et ils sont filmés dans tous les côtés, et tout le monde se prosterne devant ces grands prédicateurs, parce que ce sont des hommes de Dieu, qui prêchent la vérité, en proclamant, en disant que Jésus est Dieu. Et c'est Dieu qui est venu en tant qu'homme de chair dans ce monde. Et c'est lui qui est mort sur la croix, le Dieu véritable qui est mort sur la croix. Je vous ai donné des preuves et des vidéos pour bien prouver. Vous pouvez fouiller sur Internet, dans mon YouTube et sur mon Facebook, vous trouverez ces vidéos avec les preuves à l'appui pour bien prouver que vos prédicateurs et vos enseignants étant de prêcher cela. Et c'est pour cela que les chrétiens qui sont dans vos églises et qui viennent vers moi pour dire « Olivier, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. » Alors, j'espère que vous l'avez regardé, Thomas. Vous êtes des Thomas. Mais Thomas, il a bien compris. Mais vous êtes des Thomas parce que vous doutez de ce qu'on dit de la part du Dieu vivant. Alors, vous ne croyez pas ce qu'on vous enseigne. Et pourtant, on vous donne des preuves. C'est pas seulement parler. Parler, ça ne sert à rien. On peut parler pendant 1000 ans. Et on peut s'exprimer pendant 1000 ans. On peut faire des belles prédications, des bels enseignements. C'est pas pour cela que nous sommes dans la vérité. La vérité, c'est d'apporter la doctrine. Et la doctrine, elle n'est pas dans notre bouche. Hein? Elle est soit écrite, mais elle vient du ciel. Hein? C'est l'enseignement de Dieu qu'il faut avoir. L'Esprit de Dieu. Et c'est des hommes de Dieu qui sont poussés par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et qui manifeste la doctrine de Dieu. Comme le Christ a venu dans le monde, il a dit, je manifeste les œuvres de Dieu et je manifeste la doctrine de mon Père. Et je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je dis, ça vient de mon Père. Et c'est le Père qui m'a dit d'enseigner cette doctrine parce qu'elle vient du Père éternel, le Dieu véritable, le Dieu unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Surtout ne le donnez pas ce verset-là, parce que comme vous croyez que Jésus est Dieu, ce verset-là, ça ne sert à rien pour vous, parce que vous ne croyez pas. Alors je continuerai à vous apporter encore des preuves qui vont encore déranger. Alors, le Christ, le Fils de Dieu, quand il est venu dans le monde, et il s'est dépouillé, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire, la gloire qu'il avait auprès du Père. Hein, il était avant la fondation du monde, il était auprès du Père. Il est sorti du Père. Il est sorti du sein du Père. Et comme le Christ a bien dit dans sa parole, Père, comme tu as la vie, tu me l'as donné. Ben oui, parce que Dieu est la vie. Une lumière inaccessible, c'est la lumière inaccessible, c'est la vie. Et la vie, elle ne peut pas mourir. Parce que Dieu est la vie. Et Dieu a donné la vie. Il a engendré la vie. Il a fait sortir la vie de lui. Et celui qui est sorti, c'est le Fils du Dieu vivant. Son premier-né de toute la création est sorti de Dieu. Il est sorti de la vie de Dieu. Et est devenu une lumière de Dieu, parce que Dieu est une lumière inaccessible, et Christ est devenu la lumière de toutes les nations. C'est pas beau ça, hein? Vous connaissez ça? Non. Malheureusement, vous savez que prêcher pour convertir les gens, pour essayer les gens puissent se convertir par milliers, mais avec des fausses doctrines. Alors je continue. Alors,
le Christ, il s'est dépouillé. Il a demandé à son Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Il est venu dans le monde. Et pour venir dans le monde, il ne pouvait pas venir avec toute la gloire de son Père. Il n'est pas venu avec l'image du Dieu invisible, avec la puissance de Dieu, plus puissant que le soleil, il ne pouvait pas venir. Mais il reviendra, au jour de son avènement. On va le voir arriver avec toute la gloire du Père. Mais pour le moment, il n'a pas venu avec la gloire du Père. Et il est venu dans le monde, et il s'est dépouillé, et il est venu comme un homme. Un homme. On l'appelle le Fils de l'homme. Il est venu dans le monde. Et une chose qui est très importante, c'est que il est rentré dans le ventre de Marie. Rentré dans le ventre de Marie. Parce qu'il a demandé au Père, Père, crée-moi un corps. Crée-moi un corps pour faire ta volonté. Car ta loi est au fond de moi. En haut, il y avait la loi de Dieu en lui. C'est un porteur de lumière. Mais c'est aussi un porteur de loi. Et le Fils de Dieu, il s'est dépouillé et il est rentré dans le sein de Marie. Son esprit est rentré dans un corps de chair. Dans un corps de chair. Et c'est pour cela que l'ange est venu et il a dit à Marie, Marie, tu enfanteras un fils. Et ce fils sera le Fils du Dieu très haut. Ah oui, c'est le Fils du Dieu très haut. Très haut. C'est pas n'importe qui est descendu dans le monde. C'est pas n'importe qui. C'est pas un ange, ni un chérubin, ni un séraphin, ni un archange, ni un ange. Qui est descendu? Le plus grand des plus grands, qui l'a fait sortir de lui. C'est son bien-aimé. Celui qui porte l'image du Dieu invisible. Il porte la gloire de Dieu. Il porte la gloire de Dieu. Quand on regarde le Christ, on voit Dieu. Il ressemble à son Père. C'est normal, c'est le Fils du Père. Et le Père a envoyé son Fils dans le monde. Il ne s'est pas trompé, cet ange. Non. Il n'a pas dit, tu enfanteras un Dieu, ou le Dieu véritable. Elle n'a pas enfanté le Dieu véritable. On ne peut pas le faire enfanter le Dieu véritable. Parce que vous dites que Jésus est Dieu. Et le Dieu véritable est venu en tant qu'homme de chair. Vous voyez que ça ne tient pas la route de ce que vous dites. Parce que comment une femme puisse posséder dans son ventre le grand créateur. La Bible dit que l'univers d'univers ne peut le contenir. Rien ne peut contenir Dieu. Et là, Dieu, il est capable de se contenir dans un corps d'une femme. Vous ne connaissez pas la grandeur de Dieu, c'est pas possible. Vous ne connaissez pas la grandeur de Dieu. Alors, elle a enfanté le Fils du Dieu très haut. Le Fils de Dieu. Voilà, premier point. Bon, on va au deuxième point. Dites-moi, qu'est-ce que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors les autres ont dit, on entend parler que tu es un prophète, Jérémie, Néhémie, un prophète de l'Ancien Testament. Mais vous, mes disciples, vous qui vous êtes tous là, les 12, vous êtes tous réunis. Il y avait Thomas aussi, était là, Thomas était là, il ne faut pas oublier. Thomas, Nathanaël, Pierre, Jacques, André, Philippe, tous les hommes de Dieu, les 12 apôtres étaient là. Et écoutez, le Christ leur posait une question. Qu'est-ce que je suis, moi, le Fils de Dieu? Le Fils de l'homme. Fils de Dieu ou Fils de l'homme, c'est la même chose. Et Pierre, il rouvre la bouche, rempli de l'esprit, et il commence à parler, à s'exprimer. Il a dit, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Pierre, il n'a pas dit qu'il était Dieu. Il a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Christ a vu que Pierre a répondu. Et Christ va dire, Pierre, les paroles qui sont sorties de ta bouche, les paroles qui sont sorties de ta bouche, les paroles qui sont sorties de ta bouche, ce sont les paroles de mon Père. Ce sont les paroles de mon Père. Ce sont les paroles de mon Père. Parce que Pierre a dit, tu es le Fils, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre n'a pas dit qu'il était Dieu, mais Fils de Dieu. Et le Père a dit à travers de la bouche de Pierre, vous ne pouvez pas plus fort que Dieu quand même, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. L'Esprit de Dieu a parlé à travers de la bouche de Pierre. C'est Dieu qui a parlé. Dieu a prophétisé à travers de la bouche
de pierre pour qu'enfin que tous les disciples qui sont été réunis devant le Christ, pour enfin que tout le monde puisse entendre ce que le Père a dit à travers de la bouche de Pierre. Et Thomas était là, Nathanaël, Jean, Jacques, André, Philippe, Matthieu, tous les apôtres, il y en avait 12. Et ils ont entendu que Dieu a prophétisé à travers de la bouche de Pierre en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ah, vous dites, vous les chrétiens, les pasteurs, vous dites « Jésus est le Dieu véritable, est venu en tant qu'homme de chair ». Voilà, vous dites le contraire de ce que Dieu a dit à travers de la bouche de Pierre. Vous dites le contraire de ce que le Christ a dit de sa propre bouche. Et vous dites le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous n'êtes pas plus fort que Dieu quand même. Vous les religieux, vous osez de nous persécuter, vous poussez nos familles, vous poussez nos amis, vous poussez le monde entier contre nous en disant « Jésus, il est le Dieu véritable, c'est lui qui est venu dans le monde, il est venu en tant qu'homme de chair, c'est Dieu véritable qui est venu dans le monde. » Alors comment ça se fait, un Dieu véritable, qui était immense, parce que Dieu est immense, vous êtes d'accord? La planète entière, elle est grande la planète, notre planète. Même notre planète ne peut pas contenir Dieu. Parce que Dieu, il est tellement immense, les cieux, des cieux ne peuvent le contenir. Le Père a dit, voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. C'est mon Fils qui parle. C'est moi, je l'ai envoyé dans le monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, vous n'êtes pas plus fort, vous n'êtes pas plus fort que l'apôtre Pierre, et vous n'êtes pas plus fort que Dieu a parlé, et vous n'êtes pas plus fort que le Christ a exprimé. Alors, je vous ai donc en épreuve, et les versets seront encore mis en évidence pour bien prouver ce que je dis de la part du Dieu véritable. Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est mon bien-aimé que je vous ai envoyé, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son